Bruno, est-ce que vous avez la fibre écolo? Tout autre chose à présent. Oui, un petit peu, oui. Alors, quand même. Un petit peu ou pas du tout? Non, plutôt, oui, plutôt. Bon, alors on va parler maintenant d'écologie, mais alors de façon très concrète, très quotidienne, avec une confrontation sans langue de bois entre Cathy et Patrick. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Cathy, vous êtes mariée, maman de 2 enfants, vous profitez de la vie à 100%. Alors on peut dire que vous n'êtes pas une consommatrice, vous êtes une surconsommatrice. L'écologie, c'est pas franchement une motivation au quotidien. Votre passion, c'est votre métier, c'est la course automobile? Oui. Patrick, vous êtes marié et papa de 4 enfants. Depuis 30 ans, vous avez organisé toute votre vie pour être au plus proche de la nature. Vous vivez à la campagne, en Loire-Atlantique, dans une maison autonome. Vous produisez votre énergie et votre eau potable. J'imagine que chez vous, il n'y a pas de micro-ondes? Ça risque pas. Vous avez combien, Cathy, de micro-ondes chez vous? Un, mais Un seul un bon. D'accord. Vous avez un congélateur aussi? Ah oui. Hein, parce que Bruno, sinon, peut venir avec David pour vous l'installer. Non, j'ai tout ça, moi. Hein, vous avez tout ça? Vous en avez un, mon cher Patrick? Congélateur, non. On a vendu. On a eu frigidaire, on a vendu parce qu'on voit pas ce qu'on mettrait dedans. Ah, ça. Et comment vous faites alors? Eh ben, tout simplement, on a un mode d'alimentation qui fait qu'on va avec notre petit panier sous notre bras faire le tour du jardin et on revient. Et puis, les conserves, ça se fait naturellement. Plutôt douche ou plutôt bain? Ah bah, voyons. Douche, évidemment. Et vous, Cathy? Les deux. D'accord. Bruno, vous êtes un peu comme Cathy avec plusieurs appareils? J'ai une conscience écologique, mais je suis un peu comme Cathy. Moi. Je profite de la modernité des choses. Quand même. Ouais. Bon, en tout cas, on l'aura compris, vous avez 2 styles de vie totalement différents. Vous allez avoir beaucoup de mal à vous comprendre tout au long de ces 2 jours passés ensemble. On commence par votre domicile, Cathy, parce que Patrick ne va pas arrêter de faire des remarques. Il va pointer du doigt toutes les économies que vous pourriez faire. Et puis, ce sera à votre tour de découvrir un style de vie beaucoup plus naturel, écolo, toilettes sèches, repas bio, jardinage et compost. C'est parti pour cet échange entre 2 modes de vie totalement différents. Regardez. L'écologiste, c'est quelqu'un de les cheveux longs, barbu, qui vit à la bougie, qui mange des algues ou des trucs attrapés je sais pas où. Très loin de l'écologie, Cathy est une Parisienne passionnée de gadgets de luxe et de courses automobiles. L'écologiste, c'est Patrick. Il a fui la région parisienne il y a 30 ans pour vivre dans une maison placée sous le signe du bio et des énergies renouvelables. On passe souvent pour des gens ennuyeux, qui font des tas de remarques, qui font toujours attention à tout. En fait, je dirais presque des peines à jouir, quoi. Cathy est en pleine séance de karting lorsque Patrick arrive pour la rejoindre. Bon, où se trouve Cathy? Où est Cathy? C'est le numéro 10. Numéro 10. C'est au milieu du bruit et des gaz d'échappement que Patrick découvre finalement celle à qui il va tenter de transmettre sa passion pour l'écologie. Bonjour, Cathy. Salut, moi c'est Patrick. C'est toi qui étais la dernière, là? Non, la dernière. La dernière, mais non. Il faut les chronos pour ça. Alors, Voilà. c'est sympa, mon petit endroit, non? Bah, c'est vachement calme. Mais il y a quand même un environnement très naturel. Oui, non, mais j'ai vu qu'on masque la misère. Bon, bah écoute, c'est... Je sais même pas, il est quelle heure, là? Oh là 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 là, faut qu'on se dépêche parce que j'ai pas que ça. T'es Hein. toujours speed, alors? À moi, 200, 300 à l'heure, même. Allez, Attends, hop, je jette mon chewing-gum. Bah, Attends. te gêne pas. Eh ben Non, mais tu vas pas le jeter, Mais quand c'est même. biodégradable. Ah, il ramasse ces cochons. Oh non, c'est dégueulasse. Je m'en fous. Bah tiens, regarde, regarde. Tu vas te le ranger. Non, tu te le ranges dans la poubelle. Ah, C'est l'heure du déjeuner. Patrick découvre avec stupeur la cuisine de Cathy, surchargée de robots et d'appareils ménagers gourmands en énergie. Ah non, ça je le fais. Pourtant, ce midi, c'est un surgelé qui est au programme. Pas ça, non? Est-ce que ça t'arrive de manger pas congelé? Bah attends, c'est hyper sain, congelé. Faut savoir que c'est pris à la base. Et D'abord, tu tout sais de pas suite- ce que c'est pris. Tu sais pas ce que c'est au départ. Ensuite, on a beau dire, mais tu prendrais une salade de ton jardin. J'ai pas de salade dans le jardin, Oui, moi. ou alors tu irais acheter dans un magasin une bonne salade, ça a un autre goût que ça, tu vois. Bon, alors, le micro-ondes, c'est l'agitation des molécules, il y a pas plus dangereux que ça. Quand ça vieillit, tu sais que t'as intérêt à ce que ça soit hyper étanche ici, parce que après t'as des gros problèmes. Bah écoute, tu veux que je te dise? Voilà. Ça va être la première fois que je mange quelque chose au micro-ondes. Promis. C'est un vœu. Ah, bon. Alors là, tu fais. Et je fais le vœu qu'un jour tu te passes de micro-ondes. Voilà. Ah, je peux m'accrocher, hein. Alors là, et Voilà. là, t'appuies, regarde, c'est magique. Oui. Mets-toi pas devant quand même, ça je le sais. Oui, t'as raison.
Vas-y, c'est toi qui vas prendre. Le repas à peine avalé, le regard de Patrick est attiré par une petite lueur dans le salon. Écoute, t'as une lumière inutile, là. Ah non, mais là, c'est les trucs, c'est les enceintes. Ben, oui, mais tu t'en sers pas des enceintes. Tu sais que c'est une consommation cachée, parce que ça consomme de l'énergie, même si tu l'utilises pas. Mais je peux tu pas piges ça. l'éteindre. Si, tu le Oui, y a débranches. pas mais non, pas du tout, il n'y a pas d'interrupteur, c'est relié à la télé. Ah ben, tu éteins tout. Mais je peux pas, tu te c'est rends en compte, veille. il y a, Non, c'est en veille, il y a pas ça qui tripoter. marche, ah oui, alors t'as tout qui marche. Ils ont vendu une télécommande. Oui. Ça sert à quoi? Hein? Mais oui, mais Ils ont fait un petit bouton rouge pour la pause. Mais la Donc pause, là, c'est éteint. ça Évidemment, n'empêche pas. Si on allume, regarde, d'un seul coup. Ça n'empêche pas la pause que tu consommes de l'énergie. Attends, tu regardes combien d'heures, en gros, la télé par jour? Je sais pas, je calcule pas. Bon, peu importe. Regarde, c'est génial. T'as la radio. Évidemment, là. Hein. Mais, Et regardez, je clique, hop, et ça coupe. dans la maison de 56 millions de Français, ça représente 3 tranches nucléaires. Est-ce que tu piges le lien? Non, mais je pige, mais pourquoi ils nous foutent des trucs avec des... Eh ben, il faudrait faire des instruments qui coupent à la prise, directement. Ah, bah demande-leur au technicien, là. Et ben, tu m'aideras à le faire. Bon. Tu vois, je vais te faire plaisir. Je sais même plus où ça se trouve, moi. Non. Regarde, j'éteins. On n'est plus en rapport direct avec les choses. Il y a toujours un bouton et un appareil qui vous séparent des choses. Et je trouve ça tout à fait dommage parce qu'on devient une civilisation presse-bouton et on s'éloigne progressivement des réalités parce qu'on est toujours télé quelque chose. On n'est pas en prise directe avec la réalité. Et ça, pour moi, au niveau psychologique, c'est très grave. Imagine celui-là à la main. T'as vu combien il fait? Il fait 3 tonnes. Mais tu m'as l'air d'être sportive quand même, ça. Ouais, mais je garde mon énergie pour dans la voiture. Finalement, t'es un beau presse-bouton, alors. Regarde. Ah oui, d'accord. Ah bah d'accord. Ah, t'as vu un peu? Voilà, ça c'est les petits remous. Ah, petit remous pour... Bah pour le bien-être, ça fait pour du bien, le c'est les bien-être. massages. Hmm. C'est big important, Et hein. Hop, je l'arrête. T'as des pompes électriques qui tournent Ah bah, ça attends, en tu vas permanence. voir. Et quand je vois le gaspillage de l'eau, là, ça me fait un peu mal. C'est pas un gaspillage. Et il a toutes les informations qu'il faut pour ne pas consommer et ne pas... Mais bon, ça c'est un individu parmi tant d'autres, je veux dire. Mais nous, on n'a pas toutes ces... Enfin, monsieur tout le monde n'a pas toutes ces informations. Il y a des choses qu'on découvre. Donc c'est vrai que pour lui, ça doit être c'est inutile tout ça, quoi. Elle consomme en 1 heure ce que moi, je consomme en 1 journée complète. C'est un véritable délire, quoi. C'est une frénésie de consommation. Pour une seule personne, avoir autant d'appareils, autant de complications. Écœuré par ce qu'il considère comme du gaspillage, Patrick emmène Cathy dans un magasin de bricolage. Objectif, changer les ampoules de la maison pour des ampoules basse consommation. 100 watts, alors elle fait 5 fois moins, mais 10 ans de garantie. C'est marqué dessus? Alors, donc, tu vois, ça coûte un peu plus cher à l'achat. 10 years guarantee. Oh, Yes, sir. speak English very well. Yes. Bon. Moins 80% d'énergie. Oh, je donc, vais vachement économiser. Mais tu vas voir sur ta facture, hein. On va tester ensemble, hein. Mais sur le chemin du retour, Cathy s'arrête dans une station-service. Très à cheval sur la propreté de sa voiture, elle tient absolument à la faire nettoyer. Bon. Alors, regarde un peu la flotte que ça consomme. Non, c'est des petits jets. C'est des brumisateurs. Ouais, des brumisateurs, mais multipliés par je sais pas combien. Mais pendant 20, 30, 40 ans, les gens lavaient leur bagnole à la main. Ouais, moi aussi, mais ça revient au même. Tu utilises de l'eau. Mais, bien sûr, mais je utilise beaucoup moins d'eau et puis beaucoup moins de détergent. J'utilise de l'huile de bras. Mais regarde un petit peu cette saloperie qui tombe. Donc après, ça va dans les stations d'épuration, il y a 40% de pollution non traitée qui vont directement dans les rivières. Et ben là, ça en fait partie. Tu vois, alors évidemment, quand on réfléchit pas, ben on fait tout. Vas-y, le produit, la flotte, etc. Mais tu te rends compte ce que le génie humain invente comme bêtise. Tu vas aller souffler, quoi, comme ça, pour la sécher, la voiture, Il n'y a pas besoin, l'air, ça suffit. Ouais, non. Mais parce que si tu fais pas ça, ça fait des traces sur la voiture. Tu es obligé de recommencer. Alors, je te dis pas le boulot, toi. Direction la maison où Patrick va immédiatement installer les ampoules basse consommation pour prouver à Cathy leur efficacité. Ouais, mais peut-être qu'elle va fonctionner. Vas-y, allume. Est-ce que c'était allumé, non?
Et voilà. Donc ça Alors- perd beaucoup moins. Ah non, attends. Il faut que tu comprennes qu'il faut qu'elle chauffe. Il faut... alors, ça, c'est dans la mesure où toi, comme toute manière, t'en as rien à foutre parce que t'es toujours en train d'allumer tes lumières. Tu attends 5 minutes et comme tu vas l'utiliser 10 heures, c'est pas 5 minutes d'ailleurs, c'est quelques minutes. Voilà, t'es contente? Non, je pense que c'est les premiers pas vers une prise de conscience écologique. Et ça met combien de temps pour éclairer bien ça? Ah non, mais ça y est, maintenant bon ça éclaire. Oh, c'est clair quand même moins bien. Là, t'es moyenne là au point de vue objectivité. J'avais 75 watts. Ouais, bah celle-là, elle fait 75. Ouais, on va pas s'angoisser plus. Ouais. Je t'invite à faire un petit truc très sympa, un moment de détente, tu sais, le coup truc cool. Bon. Hein, ça peut que te faire du bien. Devine ce qu'on va faire. Oh là là, on va faire sauter la baraque. Non, pas du tout, on va aller se faire un petit sauna. Tu vois, regarde. là. Et clic. Non, là, on va le laisser comme ça. On fait ça, voilà. Toute la température est mise. Nickel chrome. Et là, voilà, on n'a plus qu'à se... Ça craint. Puis regarde, alors ça sent bon, ça sent le pain. Me dis pas le contraire. Mais tu te rends compte, ce que tu consommes, c'est invraisemblable. La piscine, le sauna, les lampes, mais c'est un vrai délire. Tous tes appareils électroménagers. Mais tu te rends compte que si tout le monde faisait comme... Bon, allez, j'arrête comme ça. Allez, un petit truc cool, allez. Bon, écoute, je te donne un petit peignoir. Ben écoute, je vais me compromettre. Voilà, ça c'est du pur bonheur. Hein. Je vais lui faire découvrir un bon truc. Voilà. Mais là, normalement, faut pas parler. Zen, une petite musique. Voilà, là, évidemment. Moi, je demande que ça. Hein. Oula, c'était fait pour te détendre, hein. C'est pas fait Oui, pour non, te... t'inquiète pas. Allez, Voilà. alors, comment t'as trouvé ça? Bah écoute, c'est vraiment, très sympa. Je peux pas dire, je suis aux petits oignons. Je te propose de venir chez nous demain et tu vas tenter de voir l'aventure d'un bonheur sobre avec, je dirais, entre 20 et 30 fois moins de consommation électrique que toi. Eh ben écoute, comme c'est une aventure, j'y vais, je prends. Banco. 5 mètres de long, 2 mètres de large, 3 tonnes 4, c'est avec cet engin inspiré de l'armée américaine que Patrick va faire le voyage pour rejoindre sa maison écolo. Tu veux me faire avaler ce truc-là? Ah non, tu peux pas l'avaler, il est trop gros. Non mais attends, ce tas de ferraille. Oh bah dis donc, je t'en prie, un tas de ferraille. Non mais et le camion citerne où il est là? Il est derrière, j'ai tout derrière. C'est de la folie. quoi Je savais pas que ça existait. Eh ben regarde. On peut encore construire des choses comme ça aujourd'hui? Bah, évidemment, c'est fait pour la guerre. C'est fait pour la guerre, remarque, tu me diras. C'est la guerre, ça va être la guerre écologique. Tu peux même Mais t'asseoir possible. sur le capot. Non, tu Je veux pourrais dire- pas, t'es trop petit. Non mais c'est de la folie. Et tu veux me faire avaler ce truc-là, quoi? Hein? Bah non, je te l'ai dit, je vais t'emmener, mais tu n'as pas vu l'intérieur. Non mais attends. Ça va te plaire. Je veux dire, est-ce que tu penses un seul instant combien ça consomme ce Oh mais ce arrête de bazar? penser. Hein. C'est vrai que ça t'arrive pas beaucoup de penser, toi. C'est ça, ou alors on va chercher mon hélico. Tu plaisantes donc t'as ton jet aussi? Il est chauffé ton jet? Et je rêve. Regarde un peu l'espace. Puis alors dis donc, c'est un vrai tableau de bord Boeing, enfin c'est de la folie. Ouais, écoute. C'est vraiment... Et tout ça pour en fait 4 personnes. Alors qu'est-ce qu'on entend là Attends, là, c'est pour te dire qu'il faut fermer la porte et mettre la ceinture. Pas bête quand même. Parce que tu savais pas le faire avant, voilà. Ça rappelle Alors, aux gens, c'est pas forcément pour moi. t'es pas assez musclé pour pouvoir faire glisser ton fauteuil toute seule. Il te faut un moteur électrique. Bah écoute, ils l'ont mis, pourquoi pas s'en servir? Non, appuie pas sur tous les boutons, hein. Bon, il va D'accord. tout me saloper. Et ça te pose pas de problème de rouler dans un engin pareil. T'en as rien à foutre, évidemment. Non, Non, c'est- écoute, c'est pas c'est une question. super, non? Regarde, hop. D'accord. Tu passes au-dessus remarque, des t'as- obstacles. T'as acheté Tac. ça juste pour passer les dos d'âne, c'est tout? Hein? Ah, faire du franchissement, si c'est sympa. Pourquoi on n'est pas rentré chez nous avec le train plutôt qu'avec ton monstre qui va bouffer? Sur 400 km, fais le bilan de ce que tu auras consommé. Et c'est la nature qui va te demander des comptes un jour. C'est toi qui vas faire le bilan, parce que c'est toi qui vas faire le plein. Ah, je vais te dire, tu me fais avaler des couleuvres. Hein. Si tu n'avais pas la nature pour absorber l'oxyde de carbone, eh bien, je peux te dire qu'on serait crevé vite fait bien fait avec un monstre pareil.
savoir. Hein, parce que sinon, Tu on dois, va pas y tu arriver. vas faire la tétée à ton bébé? Oui, C'est bien. T'es une bonne maman. mon petit bébé. Ah bon, on va ouvrir la pompe. Tu vas filer à bouffer à ton monstre? Et voilà, bon bah écoute, je te reprends dans 2 heures. Bon, tu peux m'amener un petit café? Ça dépend, si tu le mérites. Hein. Bon, alors je crois qu'on en a pour un paquet de temps là. En plus, je suis au soleil, je vais me dessécher. Hein. Waouh! C'est pas vrai. On a dépassé les 100 litres. Il y en a pour 132 €. Mais je vais dire, un petit Biafrais, il vit 3 ans avec ça. C'est pas possible. 100 litres. Oh là, mais je rêve. D'abord, où est-ce qu'elle les met? Oh là 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 là. Bon. Oh bah je ferai pas 600 km avec lui, hein, parce que bonjour le rasoir, hein, c'est un peu, enfin c'est beaucoup même. Il redit sur tout, il est saoulant, il est jamais content, il n'a pas de plaisir, enfin il aime rien quoi. Enfin je sais pas ce qu'il doit aimer d'ailleurs. En attendant Cathy, Patrick prend le volant pour garer le 4x4. La mitrailleuse va démarrer. Ou plutôt, pour tenter de le garer. Ah merde, comment on défait le frein à main? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Mais je sais pas le défaire, moi, son truc. Ah, ça y est, c'est fait. Oh là 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 là. Bon, alors. Patrick ne maîtrise pas franchement l'engin. Après avoir erré dans la station-service, il finit par trouver une place aux dimensions du monstre. Ah dis donc, t'étais où là? Oh là là. Mais attends, tu rêves, l'as j'ai ton garé poids lourd, où? je vais pas le garer. C'est impossible à garer ton truc. Je l'ai mis avec les poids lourds. Oh bah là, tu risquais pas d'emplafonner une voiture. De toute manière, je veux dire, les poids lourds, ils sont tout petits à côté de ton monstre. Hein. Allez. En route la troupe. Va pas me gonfler longtemps. Je vais te le larguer sur l'autoroute. Vas-y, hein. T'aimes bien faire du stop? Hein? Je sais pas, je te demande si souvent t'as fait du stop, non? Si, à une période, quand j'étais jeune, je faisais Ah pas bah, mal. pourrait revenir la période. Si j'avais pas une conscience écologique, je peux te dire que j'y toucherais à ton truc. Mais dites donc, monsieur a des goûts de luxe. Absolument, et c'est ça qui est dingue. C'est que j'ai des goûts de luxe et je vis le plus simplement possible pour une histoire de conscience. Donc tu te freines Ouais. à tes envies. Absolument. Oh là là, on n'a qu'une vie, hein. On n'est rien sur Terre. Hein. Là, aujourd'hui, t'es là, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, t'es peut-être plus là. D'accord. Et Mais moi au moins, ce qui est pris est plus à prendre. À 350 km de Paris, Cathy et Patrick arrivent enfin à destination. ça m'arrive. Et tu nous as mis un avion là-haut? Il nous a perché un avion là-haut. Il y a l'hélice qui tourne. Qu'est-ce que c'est? C'est un simulateur de vol, ton truc. Absolument. L'heure est venue pour Cathy de découvrir une maison totalement autonome. Chez Patrick, on n'est relié à aucun réseau. Ce sont le vent, le soleil et la pluie qui alimentent le foyer. Brigitte, l'épouse de Patrick, les attend avec un déjeuner 100% biologique, cuisson 100% solaire. C'est sympa ton haut-parleur là. Ouais, mon haut-parleur. Ouais, comme Ah, ça tu dis, cuit là? Oui, voilà. Bien. Ah, mais ça chauffe, hein. Ça va aussi vite qu'un micro-ondes. Enfin, Ouais, enfin, c'est beaucoup plus gros, hein. Bon, enfin, comment tu fais l'hiver? Pendant les 3-4 mois d'hiver, ça ne marche pas. Et disons 6 mois de l'année, donc j'économise la moitié du gaz. C'est vrai. Voilà. C'est bien. C'est une idée, hein, Bon, évidemment, que je te si donne. demain il pleut, on est mal, on mange pas. Et ben, on a des ressources. Ah bon? Mais avant de passer à table, Cathy va découvrir une des particularités de la maison écolo de Patrick. Alors, les toilettes, c'est un petit peu particulier. Ah, j'ai cru que c'était là. Dans quelques instants, nous verrons si Cathy va se laisser convertir au respect de l'environnement. Les toilettes, c'est des belles toilettes, très belles. Il y a juste une différence, c'est qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Tu mets une louche. Et ça s'évacue où? Eh ben écoute, tout à l'heure, on a du travail Oh là-dessus. là, je crains le pire.
Oh mon Dieu. Ensuite, Jennifer découvrira la vie de Jessica, 14 ans et déjà espoir de l'équipe de France en gymnastique rythmique. Allonge-toi vers le haut, allonge, la tête, direction. Mais elle est folle. Et toi, tu travailles au lieu de regarder ce qui se passe là. Tu te mets en place? Ouais. Une vie de rigueur et de discipline à laquelle Jennifer devra se plier pour participer à une vraie compétition internationale. Vie ma vie continue dans un instant. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick, écolo convaincu, et de Cathy, une consommatrice effrénée. Deux univers bien différents qui ont décidément beaucoup de mal à cohabiter. On les retrouve tout de suite pour la fin de leurs aventures. Alors, les toilettes, c'est un petit peu particulier. Ah, j'ai cru que c'était là. Non, non, non. Je vais être fin, la Non, carte. non. Alors, les toilettes, c'est des belles toilettes, très belles. Il y a juste une différence, c'est qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Bah, je m'en fous, Donc, hein, c'est pour vous. Hein. C'est pour nous. Ouais. Alors, une fois que tu as été aux toilettes, bon, normalement, ça c'est, tu vois, une fois que tu as été aux toilettes, tu mets une louche et tu mets deux louches. Voilà. C'est quoi ça? La poudre Voilà. de perlimpinpin? Alors, ici, c'est de la sûre que tu rajoutes. Et voilà, tu t'occupes pas du chapeau de la gamine, tu fais. Oui, c'est gentil, j'ai le micro, bye bye. On te laisse tranquille et on te retrouve à table. Ouais, d'accord, hein. Bon, sympa. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les gens passent pas son temps dans les toilettes. Il n'y a pas de chasse d'eau, ça s'évacue. Enfin, comment vous faites pour le nettoyer après, c'est ça? Je veux dire, est-ce que tu trouves normal de tirer 30% de ta consommation d'eau pour les toilettes? Quand tu tires la chasse, d'une part, tu consommes de l'eau, et cette eau s'en va, elle s'en va où ça? Dans les égouts. Dans les égouts. Et il y a en gros 40 à 50% de la pollution des rivières qui sont dues à nos petits cacas et nos petits pipis. Donc nous, on a dit ça suffit, on trouve un autre système. Et ça s'évacue où? Eh ben écoute, tout à l'heure, on a du travail là-dessus. Voilà, je crains le pire. Tu crains le pire. À faire. Menu de ce midi, produit du jardin, accompagné d'une eau qui attire l'attention de Cathy. C'est de l'eau. Du robinet. L'eau, c'est de l'eau de pluie. Bah, dis aussi, elle est pas blanche. Hein? Elle est pas blanche, hein. Un peu jaune. C'est les gouttières. Légèrement. Très légèrement. Non, c'est pas les gouttières. Non, elle est légèrement trouble. Mais je vais te dire, c'est pas un signe de non-potabilité. Hein. Simplement, il y a quelques grains de, peut-être un petit peu des matières en suspension de terre ou de sable, mais c'est rien du tout, ça. De toute façon, moi, je suis un chameau, donc je bois pas beaucoup. Ah bah ça, c'est dommage, parce qu'il faut boire quand même. Mais elle a un goût. Elle a un goût, mais toutes les eaux ont un goût. Hein. Oui, c'est vrai. Celle-là, elle a un goût spécial que tu peux reconnaître parmi Un goût de d'autres. fer, un goût de terre. Il y a quand même une enceinte, hein. Oui. Il y a de la musique. Mais attends, tu croyais qu'on n'écoutait pas de musique? Bah, non, je sais pas, au niveau du courant, ça consomme quand même, non? Mais attends, quand t'es arrivé ici, qu'est-ce que t'as vu dans ton monstre là? Un truc qui fabrique... Eh ben voilà. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas des appareils électriques. On a machine à laver, on a même une bouilloire électrique, on a 2 ordinateurs, on a tout l'électroportatif, tout l'électroménager, avec le soleil et le vent. Vous payez rien en électricité? On paye pas de facture d'électricité depuis 10 ans. Oh, c'est beau, ça, oui. Et sans, Cathy, sans pollution. Et l'eau, non plus? L'eau, on paye plus d'eau depuis 30 ans. Non, c'est pas vrai. Ouais. Et pas de facture d'électricité. Le pied, quoi. Ni d'eau. Non, ce qui t'intéresse, toi, dans ce truc-là, c'est que je paye pas un rond, quoi. Bah ouais, attends, c'est impressionnant, parce qu'on est toujours en train de payer ci, taxe ci, payer ça. Tu sais pourquoi nous, on n'est Ah, pas... mais ici, rien que pour ça, moi. Hein. D'accord. Mais il va falloir que tu changes aussi ta
ta consommation, parce que je vais te dire, alors là, t'es vraiment complètement à l'ouest. Bien, allez. On va sortir de la maison. T'as été aux toilettes. Oui, T'as vu d'ailleurs, comment c'est ça fait grouille un peu, mais bon, Ça oui. grouille, hein. Mais ça, c'est parce que t'as mangé tout de suite. Hein. Alors, on va... t'as déposé ta petite offrande à la terre et on va voir le devenir de ce que tu as fait aux toilettes. C'est-à-dire que... Car ici, rien ne se perd. Les déjections sont récupérées chaque semaine pour fabriquer du compost. Et donc, ça se passe là-dessous. Tu vas... Non, ça sent pas. Oh. Où elle est la poignée? Il n'y a personne au-dessus, hein? Oh. Je les connais pas. Hein. Elle sort pas ta poubelle, qu'est-ce que j'en fais? Hein? Allez, tire. Voilà. Ah, c'est pas moi, ça. Bon, allez, voilà. Ça ira. On va emmener ça sur le compost. Non. Ça sent rien du tout. Bien. C'est dégueulasse. Alors, non. Honnêtement, viens ici. On en mangerait. Bon, alors maintenant, tu étales un petit peu agréablement, de manière à ce que l'oxygène puisse transformer tes déchets en fertilisant pour le jardin. Pas mal ça comme ça, hein? Bah écoute, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Est-ce que tu peux te rapprocher et te sentir, Non, mais je te sais ce que réconcilier avec la terre-mère? Bah ouais, ça sent... Non, attends. Non mais attends, j'ai un problème là. bon. Ouais, ça sent la terre. Bon, voilà. Terre. Donc, est-ce que tu t'imagines que ce que tu viens mettre là, entre 6 mois et 1 an après, c'est de l'humus? Ah, ça fait ça. Et ça fait ça. Bon. Et pour Cathy, le travail commence. Une espèce de machin avec des cornes. C'est quoi ce truc-là? Oh, c'est horrible. Le mec, il devait avoir du ver solitaire. Pendant 1 heure, elle va étaler le terreau sur les parcelles du jardin. Il y a des machines qui font ça maintenant. Oui, mais tes machines là, Quoi? elles fonctionnent à quoi? Moi, j'en sais rien, mais elles fonctionnent. Alors, Attends, tu fais un petit mètre carré pendant qu'elles vont faire des kilomètres. T'es d'accord, non? je suis Parce d'accord. que là, mais c'est pour quoi? C'est pour nourrir 2 bouches, hein? mais les tracteurs de 200 chevaux qui écrasent la terre devant pour la labourer derrière, j'ai toujours pas compris. Grâce à ce fertilisant naturel, le potager donne des légumes bio que Brigitte vient de récolter. Mais c'est Cathy qui va devoir préparer la soupe du soir. Ça me brûle les bras. Bon, ça c'est de l'électricité faite avec le vent et le soleil. Hein. Ouais, bah c'est pas terrible parce que on sent que ça patine un peu dans la semoule. Hein. Non mais ça vient pas d'électricité. Hein. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Ils sont pas trop cuits les trucs. Hein. Ah, ça c'est possible. Oh là. Voilà, là, Oh là là. débraye ça fume. Là. Il y a un truc que j'ai pas vu chez toi. Tu sais quoi? C'est le frigidaire. Attends. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans? Bah le beurre, les trucs comme le ça. beurre Ah ouais, ça Mais vient on- rance. Oui, mais nous, les aliments, c'est la terre qui les conserve. Parce qu'on va les Non, chercher. quand tu fais cuire quelque chose, tu vois, tu fais cuire une Mais soupe. on les fait là. cuire pour le repas, point final. Tu les remanges Et pas puis, après? si tu peux les manger le soir, les soirs à la température de 14 degrés, ça se conserve très bien. Je vois pas l'intérêt d'avoir un frigidaire. Non, les en plein été. Mais en plein été, on mange des fruits, on mange des choses très légères. On a pas de Bon, problème. bref, ça me manquerait. Goûte, il y a peut-être pas assez de sel et de poivre et de machin. Ah. Hein. D'accord, il y a Ça. beaucoup d'herbes, mais Elle est veloutée, hein, c'est sympa. c'est les pommes de terre qui font ça. Voilà. Ça manque T'as vu, il y a de... Ouais, mais parce que c'est du gros sel et j'en ai pas mis trop parce que chacun salera. D'accord. Tu ressembles au petit quand même. Dans la famille de Patrick, on n'est pas très télévision. Le soir, c'est au tour de la harpe de Brigitte que se déroule les veillées. Mais ce soir, c'est l'anniversaire de Patrick. Joyeux anniversaire, Patrick. Et ses enfants viennent lui faire une visite surprise. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci d'être là, Cathy. C'est super. Je voulais savoir, justement, vous les enfants, là, les nombreux enfants,
On n'a pas chômé. Non. Vous tenez compte de l'environnement, vous êtes écolo aussi, vous faites attention aux lumières, ou tout ça, ou c'est un peu différent? Si, Non, on tend vers ça en fait. On tend vers avoir un système scoopé d'EDF, quoi, avoir un système avec des photopiles, une éolienne, des systèmes d'épuration d'eau. On a des toilettes sèches aussi depuis tout le temps en fait, parce que. En appartement? Mais non, on est à la campagne. C'est une éducation. C'est ce que tu disais, Cathy. Il ne s'agit pas de vivre comme nous et d'aller aussi loin que nous. Mais est-ce que le fait qu'on a été chez toi, que je sois allé chez toi, est-ce que tu penses que quelque part ça va changer un tout petit peu ton mode de vie et ta compréhension des choses? Bah, ma compréhension, oui. Mon mode de vie, je sais pas. Sans changer fondamentalement ton mode de vie, mais des petites choses. Oui, je vais regarder un petit peu plus les lampes dans les rayons quand je vais les acheter. Voilà, mais le reste, je suis trop speed, quoi. Je fais pas attention à. T'en as vu qu'on a connu les équipages. Et pourtant, privée de télé et de lecteur DVD, Cathy partage avec plaisir les derniers moments de son expérience chez Patrick. Les gars du large, sans tatouage, tout garni. Voilà, vie ma vie d'écolo et de consommatrice d'énergie. Mono, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce reportage? Moi, ce qui me surprend, c'est que ça va un peu loin quand même. Ça fait quand même assez baba cool comme ambiance. Il manque les chilongs, vous voyez. C'est-à-dire, c'est quoi? Pour fumer des pétards. Voilà, Bruno Madinier préférait venir chez vous plutôt que... Non, simplement, je voulais simplement dire, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient cette conscience-là, parce que c'est vrai que parfois, quand on voit le reportage, on prend conscience, je suis d'accord avec Cathy, qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses, simplement on ne peut pas le faire tout seul. Et cette famille-là, ils la font tout seul, quoi. Je veux dire, c'est comme s'ils se privaient de certaines choses par conscience écologique et par vertu pédagogique. Et ça, je pense que ça marche pas. C'est une conscience collective qu'il faut avoir, et pas une conscience individuelle. Est-ce que vous vous privez alors, Patrick, comme le dit Bruno Madinier? On se prive pas du tout. Et puis bon, personnellement, j'échangerais pas ma vie contre une quelconque autre vie. On n'est pas du tout dans la privation. Simplement, on accepte quand même de se restreindre parce que par rapport à l'avenir et aux générations futures, on a tous le devoir, vous comme moi, de changer nos habitudes de vie. Alors pourtant, Patrick, il y a certains petits côtés du confort moderne qui vous plaisent. Le sauna, franchement, il y a pire. Le gros 4x4, vous êtes un peu amusé aussi, sauf en regardant la facture. Mais je suis dans un 4x4, pas un peu par obligation, mais on a roulé en deux chevaux et on a mis 8 pendant une vingtaine d'années. Autrement, on remplace avantageusement le sauna par une hutte à sudation, on fait chauffer des pieds, on les met à l'intérieur, et c'est plus fort que le sauna. Voilà l'air. Cathy, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez Patrick, dans sa maison? Ce sont les toilettes, ça c'est sûr, parce que moi j'imaginais en appartement tous avec ça. Je me verrais mal, chacune des personnes à chaque étage allaient vider leurs petits trucs. Bon, j'imagine mal dans la ville, enfin en ville. Et puis surtout pas de frigidaire, quoi, parce que bon, c'est quand même la chaîne du froid. C'est maintenant, enfin voilà, quoi, c'est un retour en arrière. Alors Cathy, nous, on n'est pas du tout un retour en arrière. Je veux pas te manger. On est vraiment en avance. Sache qu'en Suède, il faut une dérogation dans certains endroits pour avoir une chasse d'eau. Donc, quelque part, on propose, nous, des solutions d'avenir et ça n'a rien à voir ce qu'on fait avec le retour à la bougie. 132 € le plein pour le 4x4 de Cathy, c'était l'horreur pour vous? C'est assez invraisemblable. Je sais pas, Cathy, ce que t'en penses. En même temps non, j'ai pas rempli ma voiture. Et bon, c'est incroyable, quoi. Ça existe encore, quoi. Vous avez conscience quand même, Cathy, d'aller vraiment dans le sens de la surconsommation de... Oui, mais tout nous est donné pour y aller. Je veux dire, s'il n'y avait pas tout ça, évidemment, on n'aurait pas tout ça. Et par rapport à la pollution, est-ce que vous avez conscience que votre 4x4 est quand même un cauchemar? Oui, je suis consciente de la pollution, mais je veux dire, moi je suis tout petit par rapport aux industries, aux cheminées voilà quoi. C'est vrai qu'on en prend conscience, mais de là à aller le faire, de là à aller, je sais pas, c'est pas un travail de tous les jours qui nous vient à l'idée, quoi. Patrick, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Cathy? Que chaque petit geste fait partie d'un grand ensemble? Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que les autres changent.
il faut se balayer devant sa porte et changer soi-même. Je crois que c'est important. Un mot, Patrick, de votre premier plat au micro-ondes. Il avait quel goût? Oui, elle est en train de me pointer du doigt. Là. Non, c'était pas terrible, honnêtement. Bon, c'était pas une catastrophe. Oui, j'ai tout mangé. Mais bon, parce que j'avais faim. Parce que j'avais faim. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on ramène tout de suite du jardin des tomates ou des salades ou des choux, c'est une autre saveur. Bon. En tout cas, voilà, chacun a essayé de convaincre l'autre. Cathy, vous avez un tout petit peu changé dans votre vie, on va dire. Si, oui, mais bon, c'est dur à réaliser tout ça, quoi. Patrick, vous ne changez rien. Au contraire, vous allez encore plus loin, je crois, vous construisez une autre maison. On continue parce qu'il y a énormément de gens qui viennent chez nous pour changer leur vie, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui comprennent qu'il y a un enjeu planétaire. Bon, très bien. Alors, on va essayer de faire attention chacun et chacune. Merci à tous les deux pour cette expérience dans Vie ma vie.